Qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir des parents de la sorte? Qu'ai-je fait au monde entier pour avoir une famille comme celle-là? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourtant, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi moi? Plusieurs personnes se posent souvent ce genre de questions. Ils se demandent pourquoi telle situation arrive dans leur vie. Pourquoi ils doivent passer par telle étape parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas ça. Des gens disent, on ne choisit pas sa famille. Et moi, j'ai appris qu'on l'a choisi par nos actes. On l'a choisi par ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que ce qu'on oublie, en réalité, notre présent aujourd'hui devient notre lendemain. Les actes que nous posons aujourd'hui, c'est ce qui animera notre vie future. Et les gens, ils le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et après, ils se plaignent. Pourquoi ceci? Pourquoi? J'ai appris que lorsqu'on revient dans une autre vie, si jamais à une autre vie, on ne sait pas. Mais ce sont tes actes, les actes que tu as posés qui peseront sur ta vie future. Je l'ai appris et je vous le dis. Pose des actes raisonnés, des actes bien vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Tu fais du mal aujourd'hui, tu estimes que c'est bien, mais lorsque ce mal revient dans ta vie future, ne sois pas étonné. Ne fais pas l'impie, ne fais pas celui qui n'est pas au courant, ne fais pas celui qui n'a pas posé des actes. Tu as posé des actes et ta vie aujourd'hui, c'est le résultat des actes que tu as posés, dont tu ne te souviens plus ou que tu ne veux plus te souvenir. Mais ces actes, tu les as posés. Tu as posé des actes. On estime qu'on mérite mieux. Mais est-ce qu'on a fait mieux aux autres? Est-ce qu'on a fait mieux à son prochain? Est-ce qu'on a aimé son prochain comme soi-même, comme nous le dit la Bible? Non! On a déjà du mal à s'aimer soi-même. Alors, comment aimer son prochain? Pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pose-toi les bonnes questions. La question serait, que dois-je faire pour améliorer ma vie? On a observé une situation, on peut la changer en changeant de façon de faire. Si on refait tout le temps la même chose, c'est le même résultat qui apparaîtra toujours. Moi, j'ai appris que lorsqu'on fait des bonnes actions au cours de sa vie, si tel qu'on revienne en vie, on reviendra en vie dans des meilleures conditions et dans un meilleur environnement parce qu'on aurait préparé cette vie-là. On aurait préparé cette vie future. Ce qui veut dire aujourd'hui, si on l'entend dans ce sens, ça voudrait dire que la vie que nous menons aujourd'hui, c'est nous qui l'avons choisie. Les parents que nous avons aujourd'hui, c'est nous qui les avons choisis. Par les actes que nous avons posés, il fut un temps, certainement dans une autre vie. Et la charge de ces actes ne disparaît pas avec le temps ou avec la mort. Cette charge des actes que nous posons aujourd'hui nous suit, même après la mort, étant donné qu'après la mort, il y a la vie. Mais qui vous dit que ce n'est pas cette vie-là? Qui vous dit qu'on n'a pas déjà été mort et qu'on est revenu continuer et payer des actes que nous avons posés? Si vous posez des actes positifs, vous aurez des actions positives dans la suite. Si vous posez des actes négatifs, vous auriez des actes négatifs, des actions négatives par la suite. Vous avez été un brigand, vous avez été bandit. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre prendra votre charge des actes et vous prendrez une charge limitée. Ce n'est pas possible. Vous viendrez payer vos actes. Aujourd'hui, tu poses un acte, ton acte te suit même au-delà de la mort. Il est important de le savoir. Si tu le sais aujourd'hui, tu feras attention à ce que tu fais autour de toi,
aux autres et même à toi-même. Il est important de savoir que ce sont nos actes qui entraînent cette vie que nous menons. Ce sont nos actes qui entraînent la position actuelle que nous avons. Ce sont nos actes qui entraînent ce que nous sommes, l'environnement dans lequel nous descendons et la famille que nous avons n'est que le résultat des actes que nous avons passés, que nous avons posés un jour dans une vie antérieure. Les gens le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et maintenant que tu as l'information, dis-moi, vas-tu changer de façon de faire ou tu vas continuer à le faire? Moi, j'ai appris que lorsque quelqu'un pose des bons actes dans une vie, la prochaine vie est meilleure que celle qu'il vit aujourd'hui. Lorsque tu reviens dans une famille où il y a une grande souffrance, tu peux toujours la changer pour pouvoir vivre dans une autre vie meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Mais même déjà la vie que tu as aujourd'hui, tu peux déjà la changer par une façon différente de poser les actes, une façon différente de penser. Parce que la pensée entraîne des actes. Ça veut dire que les actes que tu poses viennent d'abord de ta pensée. Pose-toi la question, quelles sont mes pensées ce matin ? Quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton entourage? Parce que tout ceci est lié. Pose-toi les bonnes questions. Ne dis pas pourquoi moi. Dis plutôt comment faire pour améliorer ce que je suis aujourd'hui. Parce que normalement, tu peux l'améliorer si tu veux. Alors, commence par penser différemment pour avoir des actes différents et un résultat différent. En faisant la même chose tout le temps, rien ne change. Quand tu constates que tu as souvent fait de telle façon et c'est toujours le même résultat, il arrive un moment qu'on se dit quand même qu'il faut changer de façon de faire pour que le résultat soit différent. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tu changes ou tu changes pas?